Terminé ma séance de sport, ça fait une semaine que j'en ai pas fait. Et franchement, avec ce qui se passe là en ce moment pour nous, pour notre famille, Wallah que ça me fait un bien fou. Je me sens mieux. Wallah, je me sens mieux. Les filles, franchement, faites du sport. Wallah, faites du sport. Pour celles qui n'ont pas la motivation, parce que je reçois pas mal de messages de filles qui me disent, mais Zora, comment t'arrives à avoir la motivation là et tout? Commencez. Wallah, c'est comme la prière. Quand vous faites la prière au début, Shaitan il a abrabikoum et tout ça, et là vous arrêtez. Non. Et à force de prier, le Shaitan il va voir qu'il n'y a pas un moyen de vous détourner, il va vous laisser tranquille. Et bien le sport, bon, la comparaison elle est un peu chelou, mais le sport c'est pareil. Vraiment le sport c'est pareil. Vous allez commencer pas trop motivé, mais après au fur et à mesure, bon, le Shaitan il rentre pas en jeu là, mais par contre au fur et à mesure, et ben, vous allez avoir besoin d'en faire et ça va vous faire un bien fou, vraiment. Vraiment les filles, mettez-vous au sport, Wallah, et à la prière aussi. Dans quelques jours, Inch'Allah, je pars donc en Algérie. Je vais à Alger directement et j'ai un tournage en fait pour une série pour le Ramadan. Et donc après, Inch'Allah, je partirai à Oran. J'appréhende de fou parce que à chaque fois que j'allais à Oran, même pour des émissions télé, des tournages ou quoi que ce soit, j'ai jamais été à l'hôtel. J'ai toujours été dans notre maison familiale où il y avait ma grand-mère, rahimha. Ça fait même drôle de dire rahimha. Des fois, je ne vous cache pas, des fois j'ai l'impression que c'est pas vrai, que c'est un cauchemar et que ma grand-mère, elle est toujours là. Mais bon, c'est comme ça, c'est Moktoub Rabbi, c'est Rabbi qui en a décidé ainsi. Bon, j'ai mis un filtre en fait parce que j'ai chopé plein de boutons de fièvre, là, en dessous du nez, ici. Et avec ce filtre-là, on les voit pas. Donc j'ai pas envie de vous faire peur. Je voulais aussi vous dire barakallahu fikoum pour toutes les belles duas que vous m'avez envoyées par message. J'en ai reçu énormément. Wallah, ça m'a vraiment touchée. D'ailleurs sur Instagram, j'arrive plus à faire défiler les invitations de messages tellement que j'en ai reçu. Barakallahu fikoum, merci beaucoup. Wallah, ça m'a vraiment fait plaisir. Et à ma mère aussi. Alors j'ai reçu aussi pas mal de messages. Mais Wallah, ça m'a vraiment touchée. D'ailleurs, sur Instagram, j'arrive plus à faire défiler les invitations de messages tellement que j'en ai reçu. Barakallahu fikoum, merci beaucoup. Là, ça m'a vraiment fait plaisir. Et à ma mère aussi. Alors, j'ai reçu aussi pas mal de messages concernant le départ de ma mère en Algérie. Alors, sachez qu'il y a à peu près un mois, ma mère est partie au consulat pour pouvoir poser un dossier, pour pouvoir partir en Algérie, parce qu'elle avait vraiment un mauvais pressentiment par rapport à ma grand-mère. Elle sentait qu'il allait se passer quelque chose, subhanallah. Et du coup, elle a posé le dossier, mais elle n'a pas eu de réponse. Vous savez, ma grand-mère, elle n'avait pas de maladie particulière. D'ailleurs, elle n'a jamais été à l'hôpital de sa vie. Et elle est décédée d'une mort naturelle. Subhanallah, elle le sentait parce qu'elle demandait ces dernières semaines après ma mère. Et le jour de son décès, j'ai ramené ma mère au consulat. Et comme elle avait posé un dossier un mois avant, donc elle a pu partir 2 jours après le décès de ma grand-mère. Sachez que si... Donc elle a pu partir 2 jours après le décès de ma grand-mère. Sachez que si vous avez une urgence en Algérie, vous pouvez partir. Vous avez juste à retirer le dossier au consulat, faire une lettre explicative pourquoi vous devez partir. Et ensuite, cette demande, elle est transférée à l'ambassade. Et l'ambassade donne le OK. Et vous pouvez retirer un billet donc chez Air Algérie, si vous êtes sur la liste en vert. Voilà, pour tous les messages que j'ai reçus concernant un éventuel départ en Algérie. Moi, franchement, ma priorité, c'était que ma mère puisse être avec ses frères et sœurs en Algérie et qu'elle puisse aller se recueillir sur la tombe de ma grand-mère. Moi, franchement, ma priorité, c'était que ma grand-mère, c'était vraiment une femme formidable. Wallah, Wallah, c'est pas parce que c'est ma grand-mère que je dis ça. Je ne l'ai jamais entendue parler sur qui que ce soit. Vraiment, Wallah, c'était un truc de fou. Elle a perdu son mari, elle avait 38 ans, mon grand-père. Alors, je vais vous raconter l'histoire de mon grand-père, vous allez être choqués. En fait, mon grand-père, on l'a jamais connu. Mais c'était une bombe atomique. Après, je vous mets sa photo, je vais vous montrer. Et en fait, mon grand-père, il avait une leucémie, et en fait, il était parti en France pour se faire soigner. À l'aéroport, il a dit à ma grand-mère, je reviendrai mort ou vivant, mais je reviendrai en Algérie. Donc il arrive en France pour se faire soigner. Malheureusement, il est décédé ici en France. Et ma grand-mère, elle a reçu un télégramme à la poste en disant que voilà,
son mari était décédé. Elle n'a jamais voulu se remarier, comme je vous ai déjà dit. Et ma mère, quand elle s'est mariée, qu'elle arriva en France, elle est partie à la mairie en leur disant, ben voilà, mon père est décédé à l'hôpital de Créteil, j'aimerais bien savoir où il est enterré. La meuf de la mairie, elle lui a dit, oh là là, vous savez, hein, quand personne ne réclame les corps, soit ils incinèrent, soit personne ne réclame les corps, soit ils incinèrent, soit ben, ils jettent le corps dans une fosse commune. Ma mère, bout de sa vie. Du coup, ma grande sœur qui est prof d'histoire géo, elle a lancé avec ses élèves donc à la mairie chercher un acte de décès de mon grand-père Rahmou. Et donc, comme il était décédé à l'hôpital de Créteil, on s'est dit, bah, on va aller à l'hôpital de Créteil, on va demander, là qu'ils ont des archives, la Hajaraka, c'est ça, où mon grand-père est enterré. Et quand on arrive devant l'hôpital de Créteil, au moment-là, le téléphone il sonne, et la dame des bureaux des cimetières appelle ma mère et lui dit est-ce que votre papa s'appelait Abdelkader? Donc ma mère, elle lui dit oui. Elle lui dit bah, en fait, il est enterré dans le premier cimetière, donc le cimetière où on a été, où j'ai mis de l'encens. Donc, on arrive au cimetière, ma mère, elle commence à chercher partout, elle ne le trouve pas. Elle appelle la dame, elle lui dit, je suis en panique, j'arrête pas de pleurer, je sais qu'il est là, mais je ne sais pas où il est. Alors, elle lui dit, bah attendez, je vais vous envoyer un employé. Parce qu'il n'a vraiment, la dame là, elle a pris d'out le khair. Donc, elle envoie l'employé et tout ça, et il nous montre, avec un plan, il nous montre, en fait, il n'y avait rien, c'était juste une place. Et subhanallah, j'avais 6 encens sur moi, et j'en avais mis un sur sa tombe sans savoir que c'était lui. Du coup, on a laissé ma mère se recueillir sur la tombe de son père, parce qu'il était dans tous ses états. Et ensuite, je me rappelle, on a été dans un taxiphone et ma mère, elle a appelé en Algérie parce qu'en fait, elle les a pas prévenus qu'elle recherchait la tombe de son père. Parce qu'elle a dit, on sait jamais Tkalko et que moi je la trouve pas, tu vois, ils vont être dégoûtés. Donc si je la trouve, je les appelle. Et donc, il a fallu faire des tests ADN pour pouvoir ramener mon grand-père en Algérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle a fait le nécessaire. Et elle a ramené mon grand-père en Algérie. D'ailleurs, ma grand-mère est enterrée à 50 mètres de mon grand-père, parce qu'il n'y avait pas de place à côté. Et donc, voilà. Donc, il a honoré la promesse qu'il avait faite à ma grand-mère, en lui disant je reviendrai, mort ou vivant, mais je reviendrai. Et en fait, ma grand-mère, c'est pas parce que c'est ma grand-mère que je dis ça, mais wallah, c'était Moulet el Khair. Elle faisait énormément de khair, un truc de ouf. Et elle a transmis ça donc à ma mère, et ma mère nous l'a transmis aussi. Et donc voilà. Donc il a honoré la promesse qu'il avait faite à ma grand-mère, en lui disant je reviendrai, mort ou vivant, mais je reviendrai. Et en fait, ma grand-mère, c'est pas parce que c'est ma grand-mère que je dis ça, mais wallah, c'était Moulet el Khair. Elle faisait énormément de khair, un truc de ouf. Et elle a transmis ça donc à ma mère, et ma mère nous l'a transmis aussi à nous. Et moi, Inch'Allah, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, c'était une personne magnifique, formidable. Elle adorait quand je faisais rire. Voilà, quand je la faisais rire, pardon. Avant de faire la prière, vous savez ce que j'ai? En fait, j'ai une combi, une espèce de tous en un pour faire la prière. Et avant de faire la prière, ce que je faisais, je sortais mes oreilles. Et elle me disait, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Et dès que j'arrêtais, elle me disait, Abdiha, chouf Abdiha. Et elle disait toujours, j'aime trop quand Zohra vient faire la prière parce qu'elle me fait rire. Des fois, j'allais saller en haut et elle me dit, et elle me dit, juste pour que je sorte mes oreilles et que je la fasse rire.